le fond, vous avez disposé de 20 minutes pour la présentation. Moi, je vais vous avertir quand on va bien se passer 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute et 30 secondes. Puis après la présentation, il y aura une période de questions de 5 minutes. Bonne présentation. Merci. Donc, bonjour les juges, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Parce que JP, Ahmed et moi, on va vous présenter la compagnie HP Inc. Donc, tout d'abord, regardons un peu l'agenda, comment ça va se dérouler aujourd'hui. On va commencer avec la présentation de l'entreprise. Ça serait suivi avec l'analyse FFOL. Par la suite, on aurait les problématiques de la compagnie, les ratios financiers, suivi avec l'analyse. Après, ça va être les options, l'option choisie et comment ça va être implémenté. Donc, commençons avec la présentation de l'entreprise. C'est une entreprise qui est une chef de file en industrie canadienne. Elle existe sur le marché depuis 40 ans, donc elle a un grand bagage de connaissances. Elle développe et fabrique en mesure les emballages thermoformés recyclés à 100%. Donc, ça montre que la compagnie vise à réduire l'empreinte écologique. Elle a la technologie de pointe. Cela leur permet d'avoir les innovations. La compagnie aussi fait ses opérations sur les marchés américains. Donc, maintenant, pour l'analyse FFOL, merci. Donc, les forces de la compagnie sont, ils ont les produits adaptés aux besoins de la clientèle. Donc, ils prennent en considération ce que la clientèle veut, ce qu'elle attend de la compagnie, et dans le fond, ils fabriquent les produits qui sont adaptés. Et ils ont plusieurs lignes de thermoformage, 3-4 lignes. Cela est suffisamment pour cette compagnie, qui n'est pas une très grande compagnie, mais pour leur marché, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, les faiblesses, ils ont une distribution limitée. Dans le fond, leur clientèle n'est pas si diversifiée. La présence locale seulement. C'est une des points aussi. Ils se présentent juste au Canada majorement et aussi aux États-Unis. Mais par contre, ils ne sont pas visibles assez. On trouve aussi qu'ils ont le manque de qualité de leurs produits. Oui, ils sont adaptés, mais il y a aussi toujours de la place pour améliorer le produit lui-même. Et ils ont trop d'inventaire, ce qu'on va voir après dans les ratios. Ils ont beaucoup trop d'inventaire parce qu'ils n'ont pas pu vendre tout ce qu'ils ont produit. Les opportunités, bien sûr, la clientèle croissante. Il y a de plus en plus de besoins pour leurs produits et ça fait qu'ils peuvent regarder à cibler plusieurs parties de clientèle. Le marché diversifié, il y a le marché de champignons, des salades, des fines herbes et des biscuits qui est en train de prendre de relève et de grandir dans le fond. Donc, ils peuvent payer attention et peut-être se lancer dans les marchés ceux-ci. Et bien sûr, le marché international est toujours une option de regarder dans d'autres pays, de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour augmenter la visibilité, pour se démontrer. Et les menaces. La faiblesse du dollar canadien, c'est sur l'économie canadienne qui est en baisse maintenant et le dollar qui n'aide pas à avoir des ventes aussi hautes. Donc, avec l'échange des revenus de l'Amérique, ils perdent de l'argent sur ce point-là. Le coût de la main-d'œuvre inférieur aux États-Unis, alors oui, c'est toujours en rapport avec l'économie canadienne qui a le point négatif sur la performance de la compagnie. La perte de clientèle. Comme j'ai dit, la compagnie elle a plusieurs clients, mais leurs clients représentent une grande partie de leur vente. Donc, souvent, c'est 25-50% du client qui possède la compagnie. Donc, si la clientèle, s'ils perdent un client, ça fait des gros changements sur leur plan financier. Et la concurrence est très forte. S'il y a peu de compagnies de telles... il y a peu de compagnies
qui en font ce produit-ci. Donc la compétence est très élevée et c'est dur parce que les cascades et Tilton sont aussi très bien reconnus. Désolée. Alors maintenant, on va voir les problématiques. Donc la problématique qu'on a trouvée la plus grande, c'est la croissance des coûts de marchandises vendues est beaucoup plus inférieure que la croissance des ventes. Donc ça fait que leur inventaire, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont voulu vendre, n'a pas pu être vendu. Ça a fait en sorte que, oui, ils ont fait de l'argent, mais pas pour couvrir toutes leurs expenses, toutes leurs dépenses, désolé. Ça, c'est leur plus grande problématique. Alors, l'objectif de ce cas, c'est le retour des profits et l'amélioration des marchés bénéficiaires bruts, bien sûr. Alors maintenant, on va voir les ratios financiers. On va commencer avec les ratios de rentabilité et des actifs. Alors, vous voyez ici l'année 2014, l'année courante, on va la comparer à l'année précédente, l'année 2013. Meilleur et pire, les rouges et ou le vert. Dans les ratios de rendement sur le capital investi, on peut voir une très mauvaise performance. La première chose, c'est négatif. Alors, tout l'argent qui est investi, on peut dire qu'il s'en va dans l'air parce qu'il n'y a pas de retour là-dessus. Le marché bénéficiaire net, on peut regarder une très mauvaise performance aussi. Une ratio qui montre négatif, c'est qui est très mauvais pour la compagnie. Par rapport, ils étaient quand même bien en l'année 2013. Taux ratio des actifs. Alors, pour chaque dollar dans leur actif, ils ont seulement 97 sous qui reviennent dans leur revenu net. Par contre, ils avaient 99 sous. Alors, on peut voir qu'ils sont en train de perdre de l'argent dans leur actif, pour leur actif. Le taux de rotation des stocks, une performance négative encore une fois. Pas de très grand changement, mais ça montre quand même que la compagnie n'est pas en train de faire l'effort pour améliorer cela. Et le délai écoulement de stock, on peut voir que ça leur prend beaucoup plus de temps pour vendre le stock, 101 jours comparé à 88 jours en année 2013. Alors, pour continuer, je vais passer la parole à Jean-Paul qui va continuer. Merci beaucoup, Alexandra. Donc maintenant, on passe on continue avec d'autres ratios. Donc, on regarde taux de rotation des clients. Donc, on va regarder combien de fois est-ce que HP est capable de faire une rotation de leurs clients, combien ils sont capables de reprendre leur argent. Donc, si on regarde en termes de jours, pour de délai de perception des clients, on regardait qu'en 2013, ça reprenait 23 jours à reprendre, tandis que maintenant, en 2014, 36 jours. Donc, bien évidemment, pire performance. Maintenant, c'est sûr que vous pouvez déjà avoir une pire performance continue. Maintenant, l'autre ratio l'activité financière, donc on regarde vraiment par rapport à l'avoir du capital investi, par rapport aussi à leur dette. Donc, on peut regarder qu'en 2013, tu vas avoir une augmentation par rapport à leur dette, par rapport à leur capital investi. Donc, pire performance. Maintenant, on continue avec les ratios des créanciers. Donc, on regarde en 2013, pour la liquidité générale, donc on regarde vraiment la relation entre l'actif courant et le passif courant. Donc, on regarde premièrement qui était en 2013 1,46 et en 2014 qui est 1,09. Donc, on regarde des éléments de pire performance, donc une diminution de la liquidité générale. Et ce qui est encore pire, c'est lorsqu'on regarde la liquidité immédiate. Donc, c'est vraiment leur fonds de roulement sans l'inventaire. On regarde qu'ils sont incapables de payer leur fonds de roulement ou leur dette courante, bien évidemment parce qu'elle est en bas de 1. Ce qui veut dire qu'ils sont incapables de vraiment payer leur fonds, leur actif, leur dette courante. Maintenant, on regarde ratio d'endettement. On regarde 2013, qui était 0,74, 2014, ça reste neutre, pas de grand changement. Ratio d'endettement à court terme, donc on regarde l'endettement, mais plus spécifiquement à court terme. Donc on regarde encore une fois une augmentation de la dette. Et si on continue avec à long terme, quand même au moins une petite légère amélioration. Donc on peut donner une petite amélioration pour HP, une petite diminution, ce qui veut dire que à long terme, première performance. Là on regarde délai de paiement des fournisseurs. Donc combien de jours ça prend à HP pour payer leurs fournisseurs?
Donc, regarde, en 2013, ça prenait 60 jours, mais malheureusement, en 2014, une augmentation. Donc, ça prend 18 jours à payer leur fournisseur. En fait, c'est 13, excusez-moi. Donc, c'est une belle performance dans le sens que, oui, cela prend plus de temps à les payer. Donc, la relation avec le fournisseur, elle est puis, mais toutefois, pour eux, c'est quand même une bonne chose parce que ils n'ont pas capable de les payer. Donc, ils peuvent utiliser ce délai-là pour faire d'autres choses ou pour leur fonds de roulement. Là, on regarde le ratio couverture des frais financiers. Donc, combien de fois sont capables de payer les intérêts? Donc, on regarde 2013, qui était capable de payer 1,31 fois, tandis qu'en 2014, bien sûr, avec une perte, incapable de payer. Donc, regarde une analyse globale pour le ratio financier. Puis, évidemment, la plus grande chose qu'on a vue, c'est une augmentation des ventes, toutefois, une perte. Puis, évidemment, ça saute vraiment en grand point d'exclamation, dans le sens même un point d'interrogation. Donc, comment ça se fait que dans la vente, toutefois, pas capable de payer devant en profit. Donc, c'est sûr que c'est une perte dans ma ligne. Et puis, on a vu vraiment, par rapport à 2013 à 2014, vraiment pire performance qu'on a vu dans presque tout le ratio. Donc, c'est vraiment quelque chose qui saute à l'œil. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, que vraiment, c'est quelque chose qu'on doit faire un plan d'action pour cela. On a vu aussi une croissance supérieure des passifs par rapport aux actifs. Donc, oui, ils avaient le fait qu'ils vendent plus, oui, ils avaient plus d'actifs, mais tu vois, le passif qu'on a vu augmentait plus par rapport, par exemple, qu'on a vu le ratio actif à court terme, elle avait augmenté, mais par rapport à la passe à court terme, elle était nettement inférieure. Donc, on a aussi le paiement des fournisseurs qui était plus long par rapport à l'année passée. Donc, c'est inacceptable pour une compagnie. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir des mesures pour cela. Incapable de payer les dettes courantes, comme on a vu avec l'équité générale, qui était en bas de 1. Donc, vraiment, pire performance par rapport à 2013. Et donc, vraiment, se concentrer sur le coût des marchandises pour pouvoir faire regagner leur élan vers le profit et non vers la perte. Et donc, maintenant, on va passer à Ahmed qui va nous parler de comment est-ce qu'on va des options pour ces problèmes. Merci beaucoup, Jean-Paul. Donc, on va commencer. Option numéro 1. Option numéro 1, on vous propose d'investir dans la recherche et développement. Parce qu'on a remarqué qu'en fait, cette année, il y a eu $0 d'investissement dans le domaine de recherche et développement. Par rapport à l'année passée, vous avez investi environ $30 dans les recherches et développement. Les avantages d'investir dans la recherche et développement, c'est que ça permet d'optimiser les produits, ça permet aussi une meilleure qualité et une meilleure image. Optimiser les produits, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y a eu une grosse différence, il y a eu une grosse injection d'argent l'année passée. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de dépenses très très vulgaires et on trouve que peut-être la compagnie s'y est mal prise, c'était pas la bonne façon d'y faire, il fallait peut-être plus calmer les choses, il fallait s'y prendre pas par pas, essayer de voir les produits, de voir les matériaux qu'on utilise, voir les meilleurs fournisseurs, ils viennent d'où, ils sortent d'où, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Les avantages par contre, c'est que comme je vous ai dit, les coûts sont très très élevés et aussi l'investissement est incertain parce qu'on pourrait investir dans du recherche et développement et ça pourrait ramener un. Option numéro 2, c'est une meilleure prévision. Qu'est-ce qu'on veut dire par meilleure prévision? Meilleure prévision, c'est parce que, comme a mentionné Alexandra tout à l'heure, ma collègue, il y a beaucoup d'inventaire. La raison pourquoi il y a beaucoup d'inventaire, c'est parce qu'on a produit beaucoup de ventes. On a produit beaucoup de ventes parce qu'on suppose que la compagnie a prévu de vendre tout ce qu'elle produisait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on trouve qu'ils devraient faire des meilleures prévisions, ce qui permettrait de gérer mieux leur stock. Ça permettrait de diminuer les dépenses, donc ils ne feront pas des surproductions. Et c'est aussi plus sécuritaire. Ça va économiser leur argent. Les désavantages par contre, c'est que c'est beaucoup de temps. Prévoir, c'est beaucoup de temps, il faut tester, il faut faire des épreuves, etc. Ça coûte beaucoup de temps. Et aussi, c'est des coûts supplémentaires parce qu'il faut investir dans le personnel nécessaire pour faire ces genres de tâches. L'option numéro 3, c'est la visibilité. Par visibilité, on veut dire que la compagnie, en fait, elle est seulement présente au Canada et aux États-Unis. Elle n'a pas une présence vraiment internationale. Mais même si on parle juste, disons, de l'Amérique du Nord, l'avantage de la visibilité, c'est que déjà, elle aura le support local. Les gens, en général, au Canada, en tant que Canadiens et Québécois, ils préfèrent supporter les affaires locaux, les business locaux, plutôt que ceux qui sont internationaux, les grosses corporations, etc., parce qu'elles supportent l'économie locale et que ça fait bouger les choses. Une variété de clientèle. En 2012, la compagnie avait un seul client qui avait 50%, qui leur rapportait 50% des affaires. Cette compagnie-là a fini par partir et ils ont fini par perdre d'un coup 50% de leurs affaires, ce qui a fait que la compagnie a presque fait faillite. Donc, on trouve qu'ils devraient vraiment chercher d'autres clients, varier les clients, essayer d'avoir des chiffres d'affaires d'un peu partout pour que cet incident-là ne se reproduise pas. Bien sûr, ça augmentera les ventes aussi.
Maintenant, les avantages. Les avantages, c'est que la concurrence sera plus forte parce que, bien évidemment, quand on a plus de visibilité, les gens sont plus au courant de nous. Donc, ils vont plus analyser notre produit, voir qu'est-ce qu'on a fait de mal, peut-être eux-mêmes faire quelque chose de mieux. Donc, la concurrence sera plus forte, plus féroce, si vous voulez. Et aussi, les dettes vont augmenter. On a déjà assez de dettes comme ça, on ne va pas vraiment augmenter la chose, mais il le faut parfois. L'option qu'on a choisie, c'est une meilleure prévision. Là, on va vous dire comment on va l'implémenter. Comment on va implémenter l'option choisie, c'est qu'on va commencer par les prototypes. Les prototypes, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer par faire des prototypes nous-mêmes, par voir ce que les autres font spécialement, parce que ça c'est un truc qu'on ne fait pas assez. Il faut qu'on voit ce que les autres font, comment ils font, eux environ combien ils vendent par mois, combien ils vendent par semaine, combien ils vendent par jour. Puis après ça, on peut commencer à nous-mêmes faire des petites prévisions, etc. à l'œil nu. Il faut bien sûr avoir les ressources humaines qualifiées de faire ça, parce que c'est pas n'importe qui, on s'entend là-dessus, qui peut le faire. Et aussi, il faut qu'on se fixe des objectifs. Il faut qu'on se dise que, ok, par jour on va faire tant, par semaine on fait tant, par mois on fait tant. Bon. En conclusion, cette compagnie-là, on trouve qu'elle a beaucoup de potentiel, même si maintenant elle a des problèmes, c'est-à-dire des gros problèmes de dette et des gros problèmes d'inventaire, spécifiquement, mais elle a beaucoup de potentiel. Et on trouve qu'il faut juste pousser un peu à l'avant, especially que c'est une compagnie québécoise. Moi, personnellement, je la supporte très fortement. Jean-Paul, qu'est-ce que tu en penses? Bien évidemment, comme avis, par rapport à l'année passée, vraiment, il y a vraiment un très grand potentiel pour HP.